Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Pixels Café, l'épisode 77. C'est un palindrome. Pardon, c'est l'épisode 77 qui du coup va parler d'un sujet assez controversé. Il y a des jeux que la critique acclame, que les fans s'enjaillissent, mais pas nous. Du coup, c'est les jeux que tout le monde aime, mais pas moi. Alors je vais commencer par me faire crucifier par tous les gens qui aiment Nintendo avec moi. Arrête, tais-toi. Je vais le dire haut et fort, j'ai trouvé Super Mario Odyssey décevant. Je me casse. Pour ma part, je peux admettre qu'il y a certaines parties du jeu qui sont très très bien foutues, comme par exemple les contrôles. Les musiques, les graphismes, les univers, c'est assez sympa. Mais le problème, pour moi, c'est que ça prend une approche à la Banjo-Kazooie sans le level design d'un Banjo-Kazooie. J'ai trouvé que c'était plutôt plat, à part pour les défis optionnels. J'ai trouvé que les lunes, le 80% n'était pas intéressant à choper, ou qu'il y avait très peu de challenge, parce que pour un joueur comme moi qui adore le challenge, du coup il n'y en avait pas assez pour moi. Et j'ai trouvé que par rapport à Mario Sunshine, les univers n'étaient pas assez développés. J'aurais pensé que on aurait pu avoir un petit peu plus de background sur les planètes plutôt que juste ouais, là on fait du champagne avec de l'eau de mer, donc du coup ça a l'air d'être un peu dégueulasse, mais tant pis. Donc voilà. Pour me venger de cet affront que tu viens de faire, je pointe du doigt le fait que tu ne nous as pas présenté. C'est un scandale. C'est vrai. Alors, je suis donc accompagné de Tomario, bientôt plus que je vais mourir. Dr. D et Mouni. Voilà. Mais moi, je te rejoins sur Mario Odyssey. Oh putain. Eh oui. High five. Non, je te rejoins parce que tout simplement parce que en fait, quand il est sorti, franchement, j'avais pas envie de l'acheter. Enfin, j'ai pas eu la hype et je sais pas, il m'attire pas ce jeu. Il y a rien qui me dit il faut que je l'achète, il faut que je le fasse. C'est typiquement le genre de jeu où si je l'achète, je le laisserai à côté et j'y reviendrai pas forcément. Après, le dernier jeu Mario auquel j'ai joué, c'est Mario Galaxy et j'avais pas forcément non plus bien accroché au jeu. Alors je me dis justement que je suis pas encore tout à fait prête à peut-être jouer à Mario Odyssey. Enfin, j'ai pas vraiment envie de m'en lancer dedans, tout simplement. Voilà. Ah, mais donc tu l'as pas joué. Mais non, mais il m'attire pas. Oui, il t'attire pas. Ok. Voilà. Mon Dieu, mais à part ça, le but est pas de faire un débat du tout, mais je suis quand même. Faudra qu'on le fasse en off. Hein. Je suis quand même pas d'accord avec la plupart des trucs que t'as dit, mais bon, bref. Quand tu dis qu'il y a plus de diversité dans Mario Sunshine que dans Super Mario Odyssey. Alors, j'ai un peu envie de grincer des dents. Alors, je parlais du world building. Ouais, je suis toujours pas d'accord. Dans Mario Sunshine, il y a 3 niveaux. Allez, 5, je suis gentil. Bref. Je pleure des larmes de sang. C'est la vérité. Du coup, je vais enchaîner vu que j'ouvre ma gueule un peu pour rien. Là, puis parce que moi, j'allais parler de Mario Odyssey. Mais oui, bien sûr. Mais bien sûr. Non, moi du coup je vais enchaîner sur un jeu qui est soi-disant le meilleur jeu du monde. Enfin, j'exagère un petit peu, mais les fans le louent comme vraiment le Messi. Puis moi, j'ai pas accroché du tout. Alors, je reconnais volontiers que c'est un bon jeu, vraiment. Je reconnais volontiers que, contrairement à certains, je reconnais volontiers que c'est un bon jeu. Mais j'ai pas accroché. Moi, j'ai pas réussi. Et puis, je vais vous expliquer vite fait pourquoi. C'est Mario Odyssey. C'est Mario Odyssey. Non. C'est Zelda Breath. Non, c'est pas vrai. Non, c'est Dishonored. Le Dishonored 1 et Dishonored 2, c'est des jeux que je n'arrive pas du tout à accrocher. Bon, pour la défense des jeux, je n'ai pas joué aux deux, mais dans ce cas, le 1, je l'ai à la maison. J'ai quand même joué quelques heures. Mais non, j'ai pas réussi à accrocher. Et pourquoi ? Parce que pour une raison bonne ou pas, j'en sais rien, mais il me fait beaucoup penser à BioShock, qui est un de mes jeux préférés. Et en fait, vraiment, il est sorti juste un petit peu après BioShock, et j'ai vraiment eu le sentiment ça devait pas du tout être le cas, hein, vraiment. Je pense que c'était absolument pas voulu de la part des développeurs. Ça se trouve, il y a même pas du tout d'inspiration quelconque, mais ça m'a donné l'impression qu'on a voulu faire un BioShock au rabais. Et voilà, je sais pas, je n'ai pas du tout accroché à ce jeu. Je vais continuer dans le troll parce que j'ai entendu le début de ton argument, je me suis dit, ah ouais, toi quand on fait un truc que t'aimes,
un truc qui ressemble à ton jeu préféré, ça va pas aller. Ça, c'est vraiment... Non, j'avoue. On a voulu faire une mauvaise copie de Megaman avec Mighty No. 9, effectivement. Non, en fait, personne l'a aimé celui-là, donc hors sujet. Pardon. Ça va. Oh, pauvre Mario Odyssey. Et du coup, je vais parler d'un jeu qui a vraiment été apprécié, un jeu que beaucoup de joueurs apprécient, et que malgré le fait que j'aime les jeux de combat, je n'aime pas, ce qui est une honte, parce que c'est celui qui a ouvert la porte. De toutes les séries de jeux de combat, j'aime pas vraiment les Street Fighter, qui en général me vaut des regards assassins, choqués, déçus. Je te rassure, moi non plus. Hein. Bah moi j'aime bien, mais je suis pas du tout fan. Mais ouais, moi aussi. Franchement, je kiffe bien jouer de temps en temps à Street Fighter. Mais c'est vrai que bah oui, ça a ouvert la porte, mais en même temps, ça reste un jeu vachement technique. Et puis tu peux pas donner ça dans les mains de tout le monde et puis t'éclater en soirée parce que tu vas juste t'emmerder en fait au final. Tu vas te faire défoncer si tu connais pas bien. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça un petit peu le problème. Alors bon, du coup, je vais parler de mon deuxième jeu que tout le monde aime sauf moi. Du coup, en fait, il y a que un seul tiers du jeu que j'apprécie. Dans celui-là, je parle de Sonic Adventure 2, qui est un jeu qui... Il a une portée nostalgique absolument incroyable pour tous les fans de Sonic. C'est genre le Sonic en 3D, il n'y a pas mieux que lui. Bah si, il y a mieux. Et surtout que pour les deux tiers du jeu, ils se sont plantés. Parce que du coup, les niveaux avec Sonic, donc les niveaux speed, comme ils aiment bien les appeler, ils sont quand même assez bien foutus. On a quand même une bonne impression de vitesse, ça se passe bien, etc. Et du coup, on passe aux amis de Sonic et c'est la cata. C'est la cata du gameplay, c'est la cata du level design, c'est la cata de la musique. Sauf pour les niveaux de Knuckles, hein, ça faut le noter. Mais je ne sais pas ce qu'ils ont voulu faire avec ce jeu, c'est bizarre, c'est bizarre. Et pour l'avoir complété, je peux dire que c'est... non. C'est non. C'est non sur 10 là. C'est mais sur 10. Mais sur 10. Moi, il y a un jeu, alors, auquel mes potes, vraiment, ils sont vraiment fans. J'ai beaucoup de gens que je connais qui adorent ce jeu. Alors que moi, il y a toute une partie du gameplay qui, franchement, m'a ennuyé, mais enfin, incroyable. C'est Assassin's Creed Black Flag. Parce que, plus particulièrement, les parties, toute la partie en bateau. Toute cette histoire de navigation de bateau. C'est le truc intéressant du jeu. Voilà, ça c'est... En fait, il y avait déjà eu toutes les phases en bateau dans Assassin's Creed 3. Il y en avait eu quelques-unes quand même, mais c'était pas vraiment centré là-dessus seulement. Mais alors que dans Black Flag, c'est carrément tout le jeu. Enfin, c'est du bateau, du navigation, faut tirer sur le bateau en face. Bon, c'est un petit peu un jeu de pirate. Ouais, mais oui, l'univers... Non, mais d'accord, c'est clair. Bon, après, l'univers des pirates, pourquoi pas, je trouve ça c'est sympa et tout, mais vraiment, les phases en bateau, j'ai vraiment pas trouvé ça cool. Je me suis ça m'a vite saoulée, en fait. Donc okay. Voilà. Je comprends. Donc ton pirate des Caraïbes préféré, c'est le 4e, quoi. Oh, le troll. Oh mon Dieu, oh, non. Troll. Et du coup, tu voulais enchaîner Dr. D? Je vois que tu fais une moue étrange. Absolument, parce que je vais aller plus loin. Cette fois, c'est pas un troll. Il y a des jeux que tout le monde aime, sauf moi, mais je pense que je vais peut-être pas être tout à fait le seul. Je déteste les MMORPG. Sur le principe, j'adore les RPG. Sur le principe, je trouvais le concept de MMORPG génial. Dans la pratique, j'ai envie de mourir. Et ça va beaucoup plus loin dans un cas particulier qui finalement est assez dans l'espoir et dans l'effort, un bel hommage à une série. Je n'aime pas Final Fantasy XIV. En tant que jeu, j'ai pas accroché parce que j'aime pas le style des MMO. Et malheureusement, ouais, moi, de base, il y a tout ce que je pourrais avoir plaisir à trouver dans un jeu qui serait pas un MMO. Mais c'est un MMO, alors je peux pas. Je suis intolérant, je crois. Ouais, mais moi je suis comme toi, j'ai beaucoup de difficultés. Bon, en fait, j'ai beaucoup de difficultés avec la plupart des jeux qui se jouent exclusivement en ligne. Et ouais, vraiment les MMORPG encore plus, quoi. Donc ouais, moi j'avais sur ma liste, en fait, j'avais pas un jeu, j'avais une série, enfin un développeur en fait, qui a un univers moi qui me plaît pas du tout. Et puis dans cet univers il y a World of Warcraft, et moi j'ai
beaucoup de difficultés à aimer, mais pas pour la raison que vient de citer Dr. D, mais j'ai beaucoup de mal avec l'univers de Blizzard. Je n'arrive pas, c'est pas que je trouve mauvais ou c'est pas que je trouve nul, c'est juste que moi ça me parle pas du tout. C'est un univers qui me parle pas du tout, et du coup à chaque sortie Blizzard, j'ai l'impression de voir un clone de moi en train de crier que Nintendo c'est trop de la balle, mais avec Blizzard, et puis ça me fait peur en fait. J'ai pas envie d'être comme ça, mais bref, à part ça. Bref, blague à part, troll à part. Non, j'arrive pas. Le seul jeu qui m'a beaucoup plu, que j'ai trouvé très sexy sur le visuel, mais j'ai jamais joué donc j'en sais rien, c'est Overwatch. J'ai apprécié énormément le visuel, et puis pourquoi ? Parce que ça change énormément de ce que fait Blizzard visuellement en tout cas. Après je sais pas comment ça se joue du tout, donc voilà, je sais pas, je crois que c'est aussi quand même assez différent, mais oui, disons qu'il faut imaginer un Team Fortress 2, mais avec ouais. J'adore Team Fortress, donc bon, après il faut pas dire que c'est Team Fortress 2 parce que c'est pas la même chose. C'est vrai, bon. Mais ouais, du coup, j'ai beaucoup de mal avec les jeux Blizzard, quoi. Moi, je vous rejoins sur les MMO en général. C'est vraiment des jeux. Enfin, personnellement, j'y joue peut-être quelques heures, même pas. Et après, j'ai vraiment du mal à rentrer dans le jeu et à revenir y jouer et farmer ou je ne sais quoi. Il y a un jeu auquel j'ai joué quand même un moment, c'est le Star Wars The Old Republic. J'ai trouvé, parce que j'adore l'univers Star Wars et tout, et jouer des Jedi ou bien jouer des Sith, je trouvais ça vachement cool. Mais j'y reviens jamais, je sais pas, il y a quelque chose qui fait que ça m'attire pas plus que ça, et voilà. Moi c'est totalement le contraire en fait. J'aime bien les MMORPG, mais je pense que c'est surtout pour le loot. J'aime bien faire des donjons à plusieurs, c'est tout, voilà. Mais je peux tout à fait comprendre que les MMORPG c'est pas pour tout le monde, parce que c'est de ce que j'ai en tout cas pu vivre sur les MMORPG, c'est quelque chose qui demande beaucoup de temps. Ah oui. Et c'est des trucs vraiment très techniques, hein, surtout dans Final Fantasy XIV. Pour certains donjons, alors Crelandiju. Si on connaît pas la stratégie, et aussi dans World of Warcraft, mais voilà, ça prend du temps. Et un autre truc qui prend beaucoup de temps que j'aimerais dire, j'ai entendu beaucoup de personnes autour de moi, en tout cas 2 ou 3, c'est pas beaucoup, mais bon, pour moi c'est beaucoup, qui aiment beaucoup Europa Universalis 4. Mais pour moi, je trouve que 1, c'est trop compliqué, et 2, c'est chiant. Mon Dieu, c'est chiant. Je sais pas ce que c'est. Alors, Europa Universalis 4, c'est un jeu de stratégie sur une grande map. On contrôle un pays, et on doit... c'est un espèce de... Comment ? Civilisation. C'est comme civilisation, mais en temps réel. Et avec tout plein de trucs compliqués comme la politique et les marchands, etc. Donc il faut une centaine d'années pour changer d'âge. Disons que ça prend une chier de temps, et c'est... Un an pour changer d'année. J'aime pas beaucoup les jeux de stratégie, pourtant j'aime bien Civilisation, le 5 surtout. Mais Europa Universalis 4 est un truc, je sais pas, c'est l'interface elle est trop chargée, il y a beaucoup de trucs à prendre en compte. Pour moi ça a pas joué. Et pourtant, j'ai vu beaucoup de personnes qui l'aimaient. Voilà. Moi, il y a un type de jeu en général que j'aime pas, vraiment pas. C'est les jeux de stratégie ou les un peu tactical, mais qui sont en vue de dessus. Alors, c'est bien précis, en vue de dessus. Je sais pas, j'ai vraiment du mal. Donc, tout ce qui est... il y a League of Legends aussi, je crois, qui est comme ça. Il y a... Ça, c'est un MOBA. Ouais, donc mais, c'est autre chose. Oui, non, mais disons, alors les jeux en général vus de dessus. Zelda. Comme autre MOBA. Ouais, mais comme autre MOBA, par exemple, il y a Heroes of the Storm aussi, je crois. Mais vraiment, j'ai du mal, je sais pas, j'aime pas trop. J'ai vraiment du mal. Puis aussi avec tous les jeux de stratégie. C'est trop compliqué. J'aime pas trop. Voilà. J'aime bien les jeux bébés, oui. Genre Léa Passion Chevaux. Ah non, quand même. Respecte-moi un peu quand même. La Maison du Style. Respecte-moi. Spoiler alerte. Et du coup, moi j'avais un RPG qui est pas MMO, qui était sorti à l'ère de la GameCube, que tout le monde avait encensé comme l'un des meilleurs RPG jamais créés, que tout le monde veut absolument une suite, puis après ils ont eu une suite, et puis ça les a déçus parce qu'elle était nulle la suite. Et en fait, moi, j'ai pas du tout croché à ce jeu. J'ai tenté, je l'ai acheté parce que j'étais persuadé que ça allait me plaire. J'étais persuadé. Ce jeu se joue avec des cartes. Enfin, j'ai rien compris au style de... Oui, Baton Kaitos.
Baton Kaitos c'est sorti sur GameCube et ouais, enfin, je sais pas, j'ai pas du tout accroché. Pourtant c'était beau, c'était très beau, hein. Il y avait une hype monstrueuse. Il y avait une hype monstrueuse, mais vraiment j'étais énormément déçu par ce jeu. Et puis bah moi je suis très content de savoir qu'il n'y aura pas de suite parce que j'en ai un peu rien à foutre du coup. Mais pourtant je suis un grand fan de JRPG et du coup j'aurais bien voulu rentrer dans cet univers parce que ça se trouve c'est vraiment un très bon jeu. C'était un cas RPG. C'est un KRPG, je sais pas du tout. En tout cas il est bizarre. Non mais en plus il est hyper punitif dès le début, le jeu est très très difficile dès le début donc ça te motive pas trop à vouloir y jouer plus longtemps. Mais bref, du coup voilà, c'est un jeu que un jour je vais peut-être essayer de rallumer ma GameCube avec ce CD à l'intérieur, puis peut-être que j'aimerais de nouveau, mais je sais pas, enfin que j'aimerais avec les attentes très basses, peut-être que j'aimerais, je ne sais pas. Et un autre RPG, un dernier RPG que moi je voulais citer, c'était une série qui me plaît énormément. Enfin du coup c'est pas un RPG, je dis des bêtises, mais à la base c'est un RPG. C'est la série Pokémon qui est incroyable, j'adore Pokémon. Mais par contre il y a toutes les sous-séries, je ne supporte pas, et en particulier les donjons mystères. Je supporte pas cette série de Pokémon, et pourtant visiblement ça a un succès énorme. D'ailleurs il y en a à peu près un par année qui sort, j'ai l'impression. En tout cas il y en a un par console facilement. Mais non, j'arrive pas. Je kiffe. Déjà, je trouve l'histoire bête. Alors, j'avais dû tester pour Pixel, j'avais dû tester le donjon mystère sur 3DS qui était sorti. J'ai déjà oublié, je crois que c'est Super Donjon Mystère ou une connerie comme ça. Ouais, un truc dans le genre. Mais ça m'a pas du tout plu, quoi. Non. Je sais pas, je vois pas l'engouement, je comprends pas le scénario est inintéressant et niais. Il y a des dialogues à n'en plus finir, on se dit mais c'est quand qu'on a le prochain donjon, au moins qu'on s'amuse 2 minutes, et puis le donjon il est fini en 10 secondes parce que c'est très facile, et après il y a de nouveau 3000 ans de dialogue, et c'est chiant. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Voilà, donc du coup, sur ces belles paroles, nous allons nous quitter. N'oubliez pas que nous sommes sur plusieurs réseaux sociaux, Facebook, YouTube, SoundCloud, etc. etc. Et du coup, c'était Léviathan, Dr D, Tomario et Mouni qui vous disent à la prochaine pour le prochain épisode. À la prochaine.